Maître Kani, maître Kani. Maître Kani. Même nous, on est fatigués. On gère ça. Vous avez mangé, vous avez bu, nous on est là depuis ce matin. 10 heures, Vous avez regardé la circulation? Nous on n'a même pas regardé. Alors, C'est bon, hein? vous êtes prêts? C'est bon. Je peux? Si vous êtes prêts, vous me dites. Technicien. Ah? Mu ñëw nag. Mën nga ñëw nag. On peut y aller. Oui. Qu'est-ce qui est sorti de l'audition de tout à l'heure, M. Moustapha Diakhaté? Oui, depuis ce matin, à partir de 11h, j'allais dire depuis 11h, Moustapha Diakhaté a été entendu par la division de la cybercriminalité. Et son audition tournait autour de l'analyse qu'il a faite à la suite des résultats des élections législatives. Et pour l'essentiel, Moustapha Diakhaté dit que les élections législatives ont été marquées par ce qu'il a appelé une arnaque. Parce qu'il dit qu'il ne comprend pas que Ousmane Sonko ait pu dire à la face du monde entier qu'il a simulé lorsqu'il prétendait avoir été dans le coma, qu'il a simulé lorsqu'il se mettait en grève de la faim, qu'il a simulé lorsqu'il prétendait être malade, qu'au départ, dans l'affaire de la plainte faite contre Mme Adji Sarr contre lui, au départ, il avait dit qu'il n'a jamais été à Sweet Beauté. Il a dit aussi au départ qu'il n'a jamais et qu'il ne connaît pas la dame Adji Sarr. Et que par la suite, il revient sur ses décisions, sur ses affirmations. Et Moustapha Diakhaté dit que lorsque les électeurs votent pour quelqu'un qui dit qu'il a un projet qui a été conçu par 4000 Sénégalais, 4004 Sénégalais, et que quelques mois après que les Sénégalais ont voté pour lui, qui disent qu'il a mis en place un comité pour mettre en place et réfléchir sur le projet et l'élaborer, il dit que ces électeurs-là ont failli, ont été dupés. Tout son interrogatoire, toute l'audition n'a tourné qu'autour de ça. Qu'est-ce qu'il entendait par élection, par électeur dupé? Qu'est-ce qu'il entendait par électeur trompé? Et il n'a été interrogé que sur ça, exclusivement sur ça. Et il a apporté des réponses précises, des réponses claires, des réponses fermes à tout cela. Nous considérons qu'après avoir donné toutes ces réponses claires, qu'on lui pose une question sur son opinion et qu'on le garde, je dis que c'est une prise d'otage. Une prise d'otage avec une demande de rançon. La demande de rançon, c'est de l'obliger à fermer sa bouche. Aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, après-demain, dimanche. Parce que quand on le garde à vue le vendredi, c'est pour le garder à vue jusqu'à dimanche. Pour qu'il ne commente pas, pour qu'il ne dise pas ce qu'il pense de ces élections. En réalité, c'est ça. Et nous considérons, lui, il a dit qu'il considère que c'est Ousmane Sonko en personne qui a actionné, j'allais dire, une police d'opinion pour porter atteinte à sa liberté. Et nous, en tant qu'avocats, nous estimons que dans un pays comme qui s'appelle Sénégal, alors que les Sénégalais ont fait la preuve de leur maturité,
en votant dans le calme, en choisissant, et à ce que ce choix n'ait pas été contesté et que ceux qui ont gagné aient été félicités par l'ensemble des acteurs, ce Sénégal-là ne mérite pas ça. Ce Sénégal ne mérite pas qu'un homme public qui émet une opinion et qui s'exprime sur la façon dont les électeurs se sont exprimés, on ne peut pas accepter qu'il soit pris en otage. C'est une prise d'otage par le gouvernement du Sénégal contre un homme politique qui s'est exprimé librement et qui a dit qu'il revient aux Sénégalais, aux partis politiques sénégalais, d'éduquer leurs militants, d'encadrer leurs militants. Vous avez vu ces passants qui nous insultent, vous avez vu ces passants qui s'expriment, alors que nous exprimons notre opinion et qui nous agressent. Déjà, ça veut dire que PASTEF n'a pas joué son rôle d'encadrement de ces militants qui doivent se comporter comme des Sénégalais, des citoyens responsables et exigeants, comme le dit Moustapha Diakhaté. Nous sommes là devant la presse sénégalaise, nous parlons au public sénégalais et ce sont des militants de Sonko qui viennent, qui nous agressent verbalement et qui veulent probablement nous empêcher de nous exprimer comme le gouvernement veut empêcher Moustapha Diakhaté de s'exprimer. Moustapha Diakhaté, en dernière analyse, il dit ceci, que lui, c'est un orfèvre et un pédagogue de la citoyenneté et que son rôle, c'est d'éduquer, de participer à l'éducation des Sénégalais. Il a dit que pour qu'on dépasse la situation que nous vivons, on doit revenir à la révision constitutionnelle qui impose aux citoyens, aux partis politiques de former et d'encadrer leurs citoyens et qui impose à la République de former des citoyens conscients, des républicains exigeants qui savent ce que c'est que la citoyenneté. Cette citoyenneté également, c'est la citoyenneté de ceux qui nous dirigent. Lorsque ceux qui nous dirigent sont absolument dans l'incapacité d'accepter la moindre critique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? On dit qu'il a insulté les électeurs de PASTEF. Parce qu'il dit, oui, que ceux-là qui ont été trompés par Ousmane Sonko, qui ne leur a pas dit la vérité, qui s'est dédié et qui a dit qu'il les a manipulés, il dit qu'il ne peut pas comprendre que des Sénégalais puissent voter pour celui-là sans être défaillant. C'est la seule raison pour laquelle il est arrêté aujourd'hui. C'est inacceptable en démocratie. J'allais dire, aujourd'hui, l'expression est valable. Nous sommes tous en liberté provisoire. Merci. Alors que les charges qui ont retenues... Les charges, on ne sait pas quelles sont les charges. Il a été interrogé sur beaucoup de choses. Et à la fin, on lui a signifié sa garde à vue en réalité. En réalité, la seule charge qui est retenue, on dit qu'il a insulté les militants, les électeurs de PASTEF. C'est ça là. Comment? La garde à vue.